Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Junk Journal sur le thème de l'Égypte. Ça y est, je l'ai terminé, donc je vais vous présenter tout ça. Donc vous étiez resté sur une couverture un petit peu soft. Il y avait juste le sticker Égypte de coller, le fond de coller et l'accroche torchon si je ne m'abuse. C'est tout ce que je vous avais montré sur la couverture. Donc, entre-temps, j'ai rajouté cet autocollant de momie que j'avais eu l'année dernière chez Jiffy. Voilà, je trouvais qu'il était de circonstance. J'ai rajouté une petite pyramide en bois sur laquelle voilà, vous avez un petit dromadaire. Ensuite, j'ai créé une pyramide en relief. Voilà, dans du papier. J'ai tamponné pareil un petit troupeau de dromadaire. Et ici, j'ai collé un embellissement en métal. Voilà, sur le thème de l'Égypte toujours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur cette tranche, ben, j'ai rien rajouté d'autre. Voilà, j'ai juste fait mon petit bijou d'album. Donc j'ai suivi le tuto de Miss Miu Miu. Bon, c'est un petit bijou d'album très très léger. Lorsque je l'ai fait, ben, j'étais en vacances et j'avais pas beaucoup de matériel à disposition, mais je le trouve pour un premier assez mignon. Donc voilà, j'ai ajouté ce pompon violet, une petite chute de ruban avec des petites flèches dessus, un petit peu de croquet. Voilà, j'ai ajouté une petite fiole dans laquelle j'ai glissé des petits sequins dorés. Voilà, et ici j'ai marqué 100% plaisir. Donc ça a été fait sur une chute de carton de papier toilette. Voilà, ici nous avons un strass. Voilà. Et puis à l'arrière, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pour la fermeture, j'ai tout simplement mis un élastique doré. Voilà. Et on va découvrir l'intérieur du junk. Donc là, ici, j'ai fait une petite pochette toute simple avec une carte à l'intérieur. Voilà. Car ce junk, oui, je vais l'offrir au moment où vous aurez la vidéo. Le junk sera déjà en chemin. Je vais faire la surprise à quelqu'un, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce junk, voilà, je ne le garde pas, je vais l'envoyer à quelqu'un. Donc voilà, j'ai imprimé un fond voilà, sur le thème de l'Égypte. Avec ma Dimo, j'ai marqué amitié. J'avais une petite chute en forme de cercle, je l'ai collé ici et j'ai mis voilà, une perle nacrée. Voilà. Là, j'ai marqué Égypte avec les petits embellissements que je vous avais présentés lors de mon haul chez Nose. Voilà, et ici j'ai mis tout simplement une bande de washi doré. Voilà. À l'arrière, il n'y a rien du tout. Voilà, donc ça c'est la petite enveloppe pour la personne qui le recevra. Ensuite, donc comme papier de fond ici, donc j'ai utilisé le même que celui-ci. Voilà. Je le trouvais super joli, ça faisait assez ancien, assez mystérieux. Je l'aimais beaucoup, donc j'ai dit bah ouais, je vais commencer l'ouverture de ce junk avec ce papier. Je suis venu ici mettre une petite bande de papier peint dans le thème, voilà, toujours bleu, un peu pailleté. Ça faisait des formes triangulaires, j'aimais beaucoup. Donc voilà, je l'ai collé ici et j'ai glissé voilà, une petite Cléopâtre en bois, tout simplement. Voilà. Je vous avais présenté ce tag. Voilà, donc c'est l'alphabet avec les correspondances en hiéroglyphes. Voilà, j'ai mis une petite dentelle en haut. À l'arrière, il y a de la possibilité d'écrire un petit mot. Voilà. Et ici, nous avons un message codé. Donc, grâce à ce petit alphabet, la personne pourra décoder le message que je lui ai laissé. Voilà. Ensuite, ici, donc du coup, j'ai posé un bouton avec un aimant. Voilà, un bouton bois. Ces boutons-là, ils viennent de chez Action. Je les adore. Il n'y en a pas souvent, donc dès que j'en vois, je les prends parce qu'avec ça, on peut faire énormément de projets. Je les aime beaucoup. Et puis après, on peut bien évidemment les coloriser si on le souhaite. Enfin, on peut faire plein de choses.
Donc ça s'ouvre comme ceci, vous voyez. Ici j'ai mis un papier sur lequel elle pourra glisser une photo ou coller un texte, etc. Donc ça faisait comme une petite fenêtre. J'aimais beaucoup ce système et de fermer avec le bouton, je trouvais ça assez original. J'avais pas encore vu ça, donc je me suis dit, enfin c'est sorti comme ça. Ça m'est venu sur le moment, donc du coup j'ai dit je vais tester cela. Je voulais mettre des flippettes, mais comme je n'en avais pas, j'ai opté pour ce système D. Ensuite, en bas, j'ai marqué See the World, donc voir le monde. Voilà, pour la première page. Ensuite, nous avons une double page, voilà, sur laquelle je laisse la place à la personne d'écrire des choses. Voilà, je pense qu'au début d'un junk, on aime bien noter un petit peu nos ressentis, enfin voilà, ce qu'on va mettre éventuellement dedans. Enfin, c'est bien d'avoir des pages au début pour pouvoir écrire. Donc, je vous avais présenté les tampons Lama. Et il y avait ces frises dessus. Donc du coup, je suis venu tamponner sur mes pages. Voilà, les petites frises. Voilà, le papier teinté au café. Ici, j'ai trouvé du coup sur internet une image que je suis venu du coup coloriser avec des hiéroglyphes. Donc, devant la main, devant le scarabée. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Avec mon feutre doré, je suis venu du coup embellir le tour. Ici, j'ai pris une chute de papier sur laquelle je suis venu coller un papier à petits carreaux et avec le tampon parchemin de chez Action, voilà, je suis venu mettre une petite forme en bas. Il n'y a rien du tout. Ici, donc c'est ma page que je suis venu plier en deux, page craft, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et j'ai plié du coup en deux et j'ai mis des chutes de papier violet. Et à chaque bas de page ou en haut de page, j'ai marqué, enfin j'ai collé des petits hiéroglyphes. Donc du coup, qu'il me restait des chutes de papier d'ici. Donc pour pas les perdre, je suis venu les coller ici et ici. Voilà. Ici, donc c'était le fameux Toutankhamon, le masque doré que je vous avais présenté. Donc voilà, ça avait un petit peu, lors du moment où je l'avais plastifié, ça avait un petit peu raté. Et donc pour atténuer, du coup, je suis venu coller une phrase que Toutankhamon aurait fait graver sur son cercueil de la vallée des rois. Donc il y avait marqué « Ô ma mère Nout, étends tes ailes sur moi comme sur les étoiles impérissables ». Voilà, donc je trouvais que ça donnait un petit peu aussi de relief à cette page et ça permet de cacher un petit peu ma petite bêtise. Voilà, donc je suis venu ensuite dans les tons jaunes et bleus, voilà, coloriser la page. Voilà, ici à l'arrière, il n'y a rien. Ici, j'ai fait une petite pochette. J'ai remis le masque de Toutankhamon doré. Voilà. Et ici, j'ai glissé un petit carnet. Donc sur une chute de papier, je suis venu faire un petit carnet. J'ai collé, vous voyez, simplement deux petits bouts de feuilles. Voilà, j'ai arrondi les coins. Et ici, j'ai fait des tamponnages de pharaon. Voilà, tout le long. Voilà. Ici, j'ai créé un cadre doré avec toujours un feutre doré. Et ici, j'ai collé une petite enveloppe. C'est celle que je vous avais présentée dans mon haul Nose. Vous voyez, j'ai acheté et j'ai utilisé aussitôt parce que je savais que ça allait me servir pour mes junk. Et dedans, je lui ai fait sur une petite chute, voilà, de papier. Voilà, j'ai fait un petit éphéméra et j'ai remis le parchemin. J'ai ancré les bords à la Distress, voilà, vintage photo. Voilà, ici, donc sur cette petite page, j'ai collé un autre carnet. J'ai remis, pareil, les petits pharaons. Et ici, j'ai collé un embellissement doré. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les petits sets de bijoux d'album. Je trouvais que là, il se prêtait bien à l'occasion. Voilà, puis à l'intérieur, il se présente de la même manière que l'autre. Voilà, ici, il y a de quoi écrire. Ici, donc c'est un grand napperon que je suis venu plier. Voilà, il y a la possibilité, vous voyez, de mettre des tags à l'intérieur. Donc j'en ai fait un dans les thèmes marron-gris, un dans les thèmes violet-gris. Donc on peut mettre devant et on peut aussi glisser à l'arrière, vous voyez, des petites choses également.
Voilà. Ici, j'ai glissé également à l'arrière quelque chose. C'est normalement sur les rites funéraires, un petit article que j'avais dans un vieux cahier. Voilà. Donc, je lui ai glissé ça. Ici, j'ai fait ma petite découpe ronde avec la perfo qui laisse entrevoir un tamponnage de momie. Voilà. Ici, j'ai recollé une bande de papier peint. J'ai remis un petit strass, enfin un petit embellissement, pardon, métal sur le thème de l'Égypte. Ici, j'ai fait un tag, voilà, avec des demi-perles nacrées. Ici, voilà, vous avez des Égyptiens, voilà, tout ça dans un ton un peu pastel. Et j'ai mis du washi doré, voilà, et à l'arrière, elle pourra coller ce qu'elle souhaite. Ici, donc c'est tout simplement une vieille enveloppe que je suis venu coller sur ma page. J'ai fait des découpes et j'ai glissé des éphéméras, donc tout simplement des petits tickets, voilà, comme ceci. J'en ai fait plusieurs, donc ils sont vierges, elle pourra les décorer de la façon qu'elle souhaite. Et ici, j'ai fait en fait des petits triangles, voilà, pour rappeler tout simplement un peu les pyramides. Donc pareil, voilà, à l'arrière ou à l'avant, elle pourra coller des choses ou noter des choses dessus si elle le souhaite. Voilà. Je vous présenterai, il faut que je vous tourne la vidéo de ce que j'avais ramené de mon grenier. Donc j'ai ramené, vous verrez, plein d'enveloppes comme ceci qui sont inutilisables pour envoyer en tant que telles, mais pour les junk par contre peuvent servir. J'ai ramené des boîtes, j'ai ramené plein de choses, des vieux cahiers, des vieux livres. Il faut que je vous tourne la vidéo et que je vous présente tout ça. Donc ici nous avons du coup ce que je vous disais, le petit embellissement, le petit tamponnage momie. Ici nous avons 2 trombones tout simplement parce qu'à l'arrière, voilà, j'ai refait un autre tag sur Toutankhamon. Donc ici, c'est la découpe d'un des dies que j'avais acheté chez Nos, pareil. Vous voyez, ça rend comme ceci. On peut voir en transparence. J'ai imprimé le mot Toutankhamon, je l'ai ancré et collé au milieu. Ici, donc du coup, j'ai mis une image de Toutankhamon. Et à l'arrière, voilà, j'ai tamponné ici des petits dromadaires pareil. Et j'ai fait la fiche biographique de Toutankhamon, tout simplement parce que mon imprimante fait des siennes. Il faut vraiment que je m'en occupe parce que ça va poser problème à force. Donc Toutankhamon, je vous fais un bref résumé. Né vers 1345, mort vers 1327, c'est le 11e pharaon de la 18e dynastie, donc le Nouvel Empire. Il serait le fils d'Akhenaton et de la sœur de ce dernier. Donc il a régné jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. Et il n'a pas été considéré comme un grand pharaon en raison de son court règne. Et il doit sa célébrité à la découverte de sa sépulture par l'archéologue britannique Howard Carter le 4 novembre 1922. Et puis du coup, grâce à ça, on a découvert le fabuleux trésor de sa sépulture. J'avais été, moi, pour ma part, à la toute première exposition qu'ils avaient fait à Paris, porte de Versailles, sur Toutankhamon. Ils en ont refait une cette année, mais celle-ci, je n'y suis pas allé. Mais de ce que j'ai pu en voir à la télé, etc., la toute première que j'avais faite était beaucoup mieux. Franchement, c'était magnifique, quoi. Super exposition. Donc si un jour vous avez la possibilité de voir une expo sur Toutankhamon, je pense que ça vaut le détour. Bref, ensuite j'ai glissé ici une petite pochette papier dans laquelle j'ai mis, voilà, tout plein de petits strass. Donc nous avons des petits œillets, nous avons du coup les petits embellissements métalliques que je vous ai montrés. Nous avons des petits sequins. J'ai mis un petit bijou d'album. Enfin, j'ai mis plein de petits trucs qui pourront lui servir. Voilà. Ici, j'ai marqué avec Madimo Fuyé. Oui, alors depuis que j'ai trouvé Madimo chez Leclerc, alors je ne sais plus si je vous l'avais présentée. Donc c'est celle-ci, en ce moment rayon scolaire, 9,99. Elle permet d'embosser des mots. Voilà, le mot Fuyé, il est embossé tout simplement. Et depuis que je l'ai, eh ben, je n'arrête pas de l'utiliser. Je la kiffe. Et j'avoue, c'est bien pratique. Vu que mon imprimante en plus voilà, fait des siennes, ben, ça me permet de faire des mots quand même à moindre coût. Donc j'ai marqué Fuyé. Ici, j'ai glissé donc, un petit embellissement momie.
donc c'est dans des chutes du coup de papier toilette. J'ai embossé avec le classeur d'embossage nid d'abeille. Je suis venu coloriser certaines cases en doré. Ici, j'avais repris ma découpe, mon autocollant momie. J'étais venu le poser, j'ai fait le tour. J'ai ensuite coupé. À l'intérieur, j'ai mis de la toile, tout simplement de la toile d'Halloween. Voilà, pour faire un peu l'effet momie. Voilà. Et puis à l'arrière, voilà, c'est une chute de papier, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc j'aurais pu faire une ATC tout simplement avec, hein, mais bon. Comme ça, la personne pourra le réutiliser à l'occasion si elle le souhaite. Voilà, et ici j'ai mis un petit paperclip en forme de diamant. Et ici tout simplement, je vais plier ma page. J'ai collé des petits éphéméras, voilà, tickets, comme ça elle pourra également mettre ce qu'elle souhaite dessus. Voilà. Je vous ferai peut-être un tuto sur ça, mais je ne vous garantis pas. C'est super facile à faire, mais j'ai déjà plein d'échanges à terminer, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un tuto, mais si je peux, je vous fais un tuto sur ça. Ensuite, un grand napperon, voilà. D'ailleurs, les napperons, j'en ai trouvé plein sur la boutique Baker Ross. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sont vendus par 150 et vous avez voilà, plein de napperons colorés. Ils sont un tout petit peu plus petits que ceux-là. Mais franchement, ça vaut le coup parce qu'on a du mal à en trouver des napperons colorés. Souvent, on trouve les blancs. Mais les colorés, quand on en trouve, c'est des tout petits généralement. Et là, franchement, j'étais content d'en avoir trouvé. Donc, bakerross.com. Ensuite, j'ai ici fait un autre tag. Voilà. Donc, qui dit Égypte dit aussi chat. Voilà. Le chat a une part importante dans l'Égypte antique. Du coup, voilà, je vais dédier une petite page au chat. Donc ici, j'ai fait un chat noir. Voilà, j'ai colorisé. Voilà, j'ai mis du washi doré. Voilà. Et à l'arrière, voilà, c'est comme ceci. Voilà, rien de bien compliqué. Hop. Ici, donc c'est avec un petit carnet, donc du coup que j'ai récupéré. Je vous montrerai du coup dans la vidéo que je vous disais que je dois vous tourner. Des pages, voilà, il y avait plein de carnets que j'ai récupérés. Donc du coup j'en ai mis quelques-unes ici. J'ai agrémenté avec un petit washi écriture. Ici, donc c'est une page, voilà, lignée, teintée au café. Donc ça termine mon premier. Enfin, ça termine. C'est le milieu de mon premier livret. Ici, du coup, en bout, je vous ai mis un petit embellissement. On ne va pas le voir. Voilà, un petit embellissement pharaon. Petit bijou super mignon. Ici, du coup, j'ai fait un belly band. Pareil, je vous l'avais présenté dans un des hauls Action. Donc, c'est avec les petites flèches. Je trouvais super sympa pour le thème. Et ici, pareil, dans un de mes vieux cahiers que j'ai retrouvé, la sépulture, voilà. Comment on embaume, etc. Hop, donc je lui ai mis ça dedans. Ici, nous avons du coup un paperclip soleil. Ici, sur une chute de papier, j'ai arrondi les angles, j'ai teinté... J'ai vieilli mes bords et ici pareil je suis venu mettre une citation. Quand on est en Égypte, il faut se livrer à une visite approfondie de ses trésors. C'est tiré de L'espion qui m'aimait de Roger Moore. Voilà, à l'arrière elle pourra écrire ce qu'elle veut, toujours ces petits tamponnages pharaon. Voilà, un autre napperon. Ici donc c'est notre chute de papier. La même qu'au tout début, je la trouvais super bien. J'ai marqué cartographie, tout simplement parce qu'ici, dans les papiers Action, dans le blog Vintage, il y avait une carte du monde et il y avait l'Afrique. Donc j'ai découpé la partie Afrique, tout simplement parce qu'ici, nous avons l'Égypte. Voilà. Donc, du coup, je me dis c'était sympa à mettre dans le junk. Ici, j'ai ensuite mis la pochette, la petite enveloppe dorée. Voilà, une autre qui était vendue avec la précédente. J'ai refait le même système.
tamponnage avec le parchemin. Celle-ci, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite, pareil, je vous avais parlé que j'allais coller ceci dans mon junk. Ce sont les lettres que j'ai trouvé qui faisaient un peu anciennes. Donc j'ai mis sur une double page Égypte. Ici, j'ai mis du papier miroir. La personne pourra glisser quelque chose. Ici, j'ai mis du coup tout plein de petites découpes. Voilà, je lui ai fait des petits cercles et j'ai fait des tamponnages. Je me suis amusé dessus à faire des pharaons, des dromadaires, des momies. Voilà, tout ça. Je lui ai fait plein de petits ronds que j'ai glissés dedans. Et ici, nous avons une image avec des soldats égyptiens. Voilà. Ensuite, nous avons une sépulture. Pareil, la personne pourra glisser à l'intérieur ce qu'elle souhaite. Ici, nous avons une page de vélum noir et doré. Voilà. Ici, c'est une page donc, tirée du livre que je vous avais présenté. Mon imprimante faisant des scènes, ça m'a donné ce rendu, mais j'aime beaucoup. Donc, ce sont un groupe d'Égyptiens dans le désert. On aperçoit ici une pyramide. Ici, nous avons les ânes. Et puis voilà, les petits Touaregs. Ça, je l'ai imprimé sur du papier canvas. Voilà. Ou canvas, je ne sais pas comment on dit. Et j'ai vieilli le bord, bien évidemment. Ici, donc j'ai fait 3 petites enveloppes grâce au die que Ludivine m'avait offert dans son junk nature. Vu la taille de ma page, les enveloppes rentraient franchement pile poil dessus et je me suis dit je vais en faire 3. J'ai franchement beaucoup aimé ce dice, donc ça va vraiment bien me servir. Donc encore merci Ludivine pour ce petit cadeau. Et ici j'ai marqué des mots en rapport avec l'Égypte, donc Égypte, pharaon et momie. Voilà, et à l'intérieur j'ai fait voilà, des petits éphéméras comme ceci. Voilà. Il y a Harper qui ronfle, hein, vous l'entendez peut-être. Ici, vous avez une page pour écrire. Pareil, j'ai collé un embellissement métallique de chez Action. Une petite fleur avec un strass au milieu. Alors, je vais peut-être allumer parce qu'il commence à s'assombrir. Si ça va être mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux quand même. Ici, nous avons donc du coup, c'était le dice de chez Action, pareil, qui faisait forme 4. J'en ai collé 2. Comme ça, la personne pourra mettre des choses à l'intérieur. Nous avons l'autre page de Rodoïd dans laquelle j'avais mis les stickers. Ça, vous l'aviez vu. On a le pharaon, voilà le masque, un scarabée. Et ici, voilà, vous avez en fait l'intérieur des découpes. Je les ai collées en face. Voici. Ici, donc avec une chute de papier, je suis venu tout simplement faire une petite pochette. Et dedans, j'ai glissé tout simplement un patron pour faire la pyramide. Voilà, la pyramide qui se trouve, je vous le rappelle, ici. Voilà, ça la personne, elle a le patron si elle veut le refaire des pyramides. Ici, pareil, dans un vieux cahier, j'avais les dieux égyptiens. Donc Thor, Set, Anubis, Horus, etc. Et ici, ce sont des cartes d'astrologie. Donc chaque année, Femme Actuelle, au mois de décembre, janvier-décembre, ouais, sort un livre Femme Actuelle spécial astrologie. Et chaque année, il y a un jeu de cartes. Et il y a une année, ils avaient sorti un jeu de cartes sur l'Égypte. Et lorsque j'étais chez mes parents, j'ai demandé à ma mère si elle n'avait pas conservé ces jeux de cartes. Et elle m'a dit si, je les ai toujours. Et donc du coup, je lui ai emprunté, je les ai photocopiés. Et vous voyez, c'est fait des images vraiment magnifiques. Donc nous avons une sur le Nil, une sur Nout, une sur Hatshepsut, je ne sais pas si je le dis correctement, hein, désolé, et Sobek. Voilà. Et donc du coup, je lui ai glissé des petites cartes comme ça. Elle pourra en faire ce qu'elle veut. Voilà. Ici, j'ai fait une petite encoche triangle et à l'intérieur, j'ai glissé un cadeau. C'est le dice pareil de chez Noz. Celui-ci, je l'avais en double. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pris en double. Donc du coup, je l'offre à la personne. Ça pourra lui servir. D'autant plus que je crois qu'elle ne l'a pas. Voilà. Et on arrive à la fin du premier livret. Ici, j'ai fait l'œil d'Horus.
l'ai dessiné, je l'ai ancré, voilà. Ici, nous avons une petite bande, tout simplement parce que j'ai glissé un stylo sur Toutankhamon. Voilà, lors de l'exposition, j'avais ramené un stylo, mais en fait, je n'utilise pas. Donc voilà, pour le junk, c'est parfait. Hop, ici, j'ai remis une petite découpe. Et on arrive au deuxième livret. Donc ce deuxième livret, j'ai réutilisé tout simplement la suite du papier. Il me restait une petite chute, donc j'ai dit je vais l'utiliser également. J'ai fait le même système, sauf que ici ça fermait un petit peu moins bien. Donc du coup j'étais obligé de remettre un petit aimant, voilà vous voyez derrière, pour que ça ferme vraiment bien. Ici j'ai mis un papier miroir violet. Voilà. Voilà. Et ici pareil, nous avons toujours un petit égyptien, un dieu égyptien. Ensuite, ici, donc j'ai fait un pliage en forme de pyramide. Voilà, j'ai marqué pyramide d'ailleurs. Ici, on peut glisser des petites choses. Ici, j'ai mis des petits tags, voilà, tout simplement un peu anciens. J'ai mis pareil un petit éphéméra étiquette. Voilà, j'ai mis des petites bricoles dedans. Et du coup, ma chute de papier, je suis venu la mettre en belly band, tout simplement ici. Plutôt que de jeter, je me suis dit autant garder et réutiliser. Ici, du coup, j'ai trouvé un coloriage sur les dromadaires. Je trouvais super sympa. Donc, la personne pourra le photocopier, le colorier, le réutiliser, en faire ce qu'elle souhaite. Voilà. Ici, à l'arrière de la pyramide, j'ai plié une page de livre. J'ai collé mon petit bouton et un éphéméra, pareil, ticket de métro, ticket. Voilà. Ici, c'est une page d'un vieux manuel d'histoire sur l'Égypte antique. Recto verso, ici nous avons les pyramides. Et ici, sur cette page recto verso, j'ai collé et colorié un dromadaire. Voilà. Ça lui donne un petit peu un modèle. Voilà. Voilà. Ici, nous avons une autre petite pochette bleue. J'ai mis du coup cette petite croix égyptienne. Et à l'intérieur, je lui ai mis des découpes de petites pochettes. Voilà, vous allez voir le rendu après. J'en ai mis une juste à la page suivante. Donc là, je lui ai mis 3 petites découpes qu'elle pourra utiliser à son bon vouloir. Et une petite épingle violette pour rester dans le thème un peu mystique. Ici, c'est une page, je me suis un peu inspiré des albums. Hein, comme je vous dis, moi, la carterie, les albums, ça m'aide aussi pour les junks à créer. Et donc, du coup, j'ai fait des bandes, voilà, aimantées. Vous voyez, hop, recto, verso. Hop. Voilà, pour accoler des petites choses dessus. Voilà. Donc là, c'est une page que j'ai beaucoup aimé faire. Ici, nous avons un dessin d'Égypte que je suis colorié rapidement en couleur, juste pour donner une petite note colorée à la page. Ici, c'est une enveloppe jaune. Voilà, j'ai mis Aventure Awaits. Du papier un peu sable. Ici, j'ai fait un pliage en origami sur les dromadaires. Alors, vous avez vu normalement le tuto origami poisson. Alors, autant l'origami poisson était super facile, autant celui-là, de base, il doit être simple à faire, mais j'ai un petit peu galéré. J'ai regardé un tuto sur YouTube aussi parce que, voilà, de base, j'avais trouvé ceci, mais je n'avais pas trop bien compris tout. Et donc, du coup, en vidéo, c'était plus simple. Donc voilà, si la personne souhaite refaire un embellissement comme ceci, elle pourra. Voilà, mais vous voyez, l'origami, ça peut servir dans les junks. Ça fait un embellissement assez sympa en fonction de votre thème. Puis en général, en origami, on peut faire vraiment beaucoup d'embellissements. À l'arrière de la pochette de l'enveloppe, j'ai juste mis une petite étiquette. Voilà. Et ici, le fameux die, la fameuse découpe en forme de petite pochette. Je l'avais acheté, je crois, sur In Love Art, il me semble. Et ici, voilà, j'ai mis une chute de papier avec un petit strass. Voilà. Que j'ai glissé dedans. Ici, j'ai juste déchiré le haut de la page et on voit du coup en transparence la page de derrière. Voilà, ici on pourra écrire des choses. Un apron, celui-ci je l'ai un petit peu vieilli.
Voilà. Ici, une page de vélum avec des croix dorées et des croix toutes noires. Ici, nous avons une page. J'ai mis cette petite bannière, tamponnage de chez Action. Ici, nous avons une petite page encore lignée. J'ai ajouté un petit embellissement araignée. Donc voilà, parce que dans les pyramides, il y a des araignées. Hein. Là, on pourra également noter des choses. Ici, j'ai refait, comme tout à l'heure, un embellissement. Hop. Voilà, petite carte sur laquelle j'ai marqué « Il y a environ 4000 ans commençait en Égypte la grande aventure de la domestication du chat. À peu près au même moment, en Chine, était inventé le jeu de Go. » Donc c'est tiré des nombreuses enfolies et c'est Didier à l'épée qui aurait prononcé ceci. Voilà, et à l'arrière, nous avons tout simplement une image, voilà, avec des oiseaux égyptiens et un petit pharaon également. Voilà, et le tout, je l'avais maintenu avec un trombone paperclip que j'ai customisé en suivant un petit tuto. Donc, j'ai mis du croquet, j'ai mis du ruban, j'ai mis deux perles en bois, une marron, une blanche, une écrue. Voilà, et le badge est doré. Voilà, donc tout ça pour maintenir mes deux petits cadres. Hop. Ici, nous avons une petite pochette jaune. Voilà, et à l'intérieur, j'ai glissé. Ah, mais j'ai pas mis de. Je vais le refaire après. J'ai pas mis le petit ruban en haut. En fait, lorsque j'ai fait la carte, il me restait un petit peu des images, mais je me suis dit que j'allais faire un marque-page. Voilà, je l'ai tout simplement plastifié. À l'arrière, il est tout simple. Voilà, donc j'ai juste à rajouter le petit ruban. Voilà, donc ici on peut écrire des choses, ici également. Ici nous avons le fameux embellissement que je vous avais présenté en tuto. J'ai rajouté hiéroglyphes dessus, j'ai rajouté des demi-perles dorées. Voilà, je vous remonte le principe. Voilà, le but étant de découvrir des petits hiéroglyphes. Des petits hiéroglyphes en tournant la molette. Voilà. Je recolle correctement ici. Et ici, les grosses bandes de washi doré. Voilà, pour habiller un peu la page. Ici, j'ai fait comme tout à l'heure. J'ai remis un embellissement hiéroglyphe. Et j'ai créé, voilà, sur du papier miroir et avec du papier ligné, voilà, deux petits mémos. Et j'ai utilisé mon autre tampon que je vous avais présenté avec la petite enveloppe et le petit cœur pour glisser un petit message. Voilà. Ici, pareil, du papier miroir pour habiller la petite pochette dans laquelle, voilà, j'ai fait un petit tag avec des hiéroglyphes également. Hop. Et j'ai ajouté des petites découpes, voilà, de chez Action également, des petits coins dorés. Hop. Ici, donc, j'ai collé une page du bloc, voilà, de ce bloc-là, qui faisait effet sable. Et pareil, j'ai fait d'autres découpes dorées que j'ai collées dessus. Ici, nous avons une petite page dans laquelle j'ai fait une petite pochette. J'ai collé une petite chute une petite chute ronde. Ici, j'ai remis une momie. Et ici, voilà, c'est pareil, c'est tiré du manuel d'histoire. Un petit résumé sur l'Égypte. Donc, les Égyptiens adoraient un grand nombre de dieux qu'ils représentaient ordinairement avec un corps humain et une tête d'animal. Ils construisaient des temples monumentaux et somptueux en l'honneur de leurs dieux. Ils s'efforçaient d'assurer après la mort une autre vie aux cadavres par la momification et la construction de tombeaux durables. Au-dessus du peuple des travailleurs, paysans et artisans, la société qui entourait le pharaon comprenait un clergé puissant et riche, une armée bien organisée et de nombreux fonctionnaires qui se recrutaient parmi les scribes. Voilà, donc un petit résumé sur l'Égypte et j'ai remis en haut, voilà, une petite araignée. Ici nous avons le papier ligné. Voilà. Je ne vous avais pas présenté du coup en bas tout à l'heure. J'avais pour terminer pareil le milieu du livret. Cette fois-ci j'ai mis du sable à l'intérieur. Voilà pour donner un peu ce côté
désert, Égypte, et voilà. Donc ici, c'est une découpe, vous la connaissez, je vous la présente régulièrement. J'aime beaucoup cette découpe, vous le savez. Donc je l'ai collée sur la page. Ici, voilà, j'ai fait un grand arrondi dans une chute de papier. J'ai mis du washi et j'ai mis plein de petits mots encore en rapport avec l'Égypte. Là, ce sont en l'occurrence les dieux égyptiens. Anubis, Horus, Isis, Osiris, Seth, et j'en passe. Et ici, nous avons les représentations divines des oiseaux. Voilà. Encore un apron. Ici, donc avec un paperclip diamant toujours, je suis venu faire tout simplement voilà, un petit éphéméra. J'ai marqué Nil ici et Nil ici, toujours avec les petits autocollants de chez Nos que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, ici on a une découpe, voilà, toujours en forme de tag. Nous avons la fin de la poche, la petite enveloppe jaune, et j'ai collé pareil une chute de papier sable également. Et ici pareil, une découpe toujours, dans laquelle cette fois-ci elle peut coller ou glisser quelque chose. À l'intérieur de la pochette, je lui ai mis des petites notes comme ceci, qui faisaient voilà, très Égypte, je trouvais. On a des pyramides un peu ici, des triangles, des losanges et une liste de choses à faire. Donc elle a quelques pages, voilà, qu'elle pourra réutiliser tout simplement. Voilà, je vais glisser ça dedans. Voilà, ici pareil, elle peut glisser quelque chose. Et à l'arrière également. Ici, donc, nous avons la fin de la petite pochette bleue. J'ai collé un scarabée, une petite pince jaune. Et dedans, ce sont tous les embellissements bois dont je ne me suis pas servi, voilà, dans le junk. Donc il restait une petite Cléopâtre, il restait un masque et il restait des hiéroglyphes. Voilà, donc il y aura 4 petits embellissements sur le thème de l'Égypte. Voilà. Ici, j'ai collé une bande donc, du coup, de tickets avec des petits timbres sur l'Égypte. Voilà, je l'ai laissé vide. Voilà, comme ça, personne pourra mettre éventuellement si elle a une petite image qu'elle souhaite mettre. Et ici, on peut écrire du texte également. Ici, donc du coup, je vous ai refait une enveloppe. Voilà, même système que la précédente. Un petit embellissement pyramide et d'autres cartes. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons Sekhmet. Nous avons la croix de vie. Nous avons Nefertiti. Nous avons Akhenaton. Nous avons un scribe. Et nous avons les pyramides. Voilà, donc tout ça, voilà, je les ai glissés à l'intérieur. Comme ça, elle aura des embellissements sur l'Égypte, si elle le souhaite. Donc là, par contre, j'ai pas mis de washi comme il y avait des grandes cartes. Je me suis dit qu'on ne le verrait pas de toute façon, donc j'ai laissé neutre. Nous avons ensuite la fin de la page du manuel. Et enfin, sur notre dernière page, j'ai fait en fait un dessin de chat que je suis venu tout simplement découper et je l'ai collé sur ma dernière page. Comme ça, on a une empreinte en fait. Je trouvais ça sympa. Et ici, pareil, j'ai fait une petite découpe en forme, comme dirait Ludivine, en forme de petits lus, de petits beurres. Et puis j'ai collé un chat avec un strass. Voilà, à l'arrière, elle pourra coller ce qu'elle veut. Hop, et un tout mini trombone. Voilà. Et enfin, sur notre dernière page, ici j'avais une découpe ronde, j'avais un embellissement rond également, numéro 7859. Voilà, donc on pourra écrire quelque chose. Voilà, ces derniers ressentis. Ici, nous avons l'embellissement que je vous avais présenté en tuto. J'ai enfin mis mon œillet. Par contre, j'avais pas de petits œillets, donc j'ai mis un grand. C'est pas choquant, mais il faudrait que j'investisse dans des œillets de taille moyenne.
Donc lorsque l'on tire, vous voyez, le personnage avance et ici on peut noter quelque chose. Et ici j'ai fait des petits carnets, des petits éphéméras, vous voyez, donc je suis venu découper des images, je les ai plastifiées et ensuite j'ai fait des petits carnets avec des chutes de papier. Voilà, donc elle pourra noter des petites choses à l'intérieur. Voilà, et ensuite on referme. Et l'histoire sur l'Égypte se termine ici pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Ah non, il faut que je vous montre un truc. En fait, quand j'étais dans mon grenier, j'ai retrouvé ça. Un petit chameau. Donc du coup, je vais lui glisser également, dans l'envoi. Par contre, la pyramide, c'est dommage. J'aurais bien aimé un système où ça se rouvrait et comme ça, j'aurais pu glisser à l'intérieur ce petit chameau. Mais bah, j'ai pas réussi. Enfin, ça m'a vite énervé. Donc du coup, on aurait pu imaginer un système d'aimant, etc. Mais j'ai pas voulu me prendre la tête, donc je le mettrai tout simple à côté. Ça ferait un autre petit paquet à ouvrir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que le junk vous aura plu. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Je vais m'atteler à préparer le prochain. J'ai 2 junks en cours là du coup, parce que j'ai un échange avec Manoël à faire. Elle souhaite que je travaille sur le thème Shabby pour me lancer un petit défi. C'est vrai que le Shabby, c'est pas mon thème de prédilection, j'ai encore rien fait sur le Shabby. Donc ça va être un petit défi. Donc du coup, mon junk va se faire sur ce thème. Et ensuite, très vite, il va y avoir Halloween. Donc j'ai un échange également sur le thème d'Halloween, plus précisément sur les films d'horreur. Donc il faut que je réfléchisse aussi à ce projet. Donc sur le thème d'Halloween, oui, j'ai quelques idées, mais Halloween plus film d'horreur, je vais voir comment je vais allier les deux. Ouais, je commence à y réfléchir quand même. Bon voilà, je vous embête pas plus longtemps, j'attends vos retours sur la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.